Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment prendre une photo avec votre iPhone, mais également comment vous faciliter la vie lorsque vous réalisez un selfie. Lorsque je dis prendre une photo, c'est au sens propre. En gros, je parle du moment où l'iPhone enregistrera sa photo. Évidemment, vous allez me dire que tout le monde sait prendre une photo. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a plusieurs façons de prendre un cliché sur un iDevice. Or, dans certaines situations, l'une ou l'autre de ces façons peut être plus pratique. Nous allons donc passer en revue différentes solutions que votre iDevice vous propose pour cela. Je précise que je vais utiliser à chaque fois l'application intégrée, à savoir l'app Appareil Photo. Pour l'ouvrir, vous pouvez bien sûr la lancer en passant par l'écran d'accueil. Cependant, depuis iOS 7, vous pouvez aller plus vite en allant dans le centre de contrôle. L'appareil photo étant en bas à droite. Maintenant que mon app est ouverte, je passe très rapidement sur la solution la plus ancienne, qui consiste à appuyer sur ce bouton, après que la mise au point ait été réalisée. Voilà. Mais intéressons-nous plutôt à la deuxième solution. Au lieu de toucher le bouton virtuel proposé par Apple, pourquoi ne pas appuyer tout simplement sur l'un des boutons de volume? Regardez. Le cliché a été pris, mais contrairement à la première solution où vous aviez une main qui tenait l'iPhone et l'autre qui touchait l'écran, vos mains seront cette fois-ci dans une position plus ergonomique. En fait, ce sera comme un vrai appareil photo. C'est quand même beaucoup plus simple que le bouton virtuel. Mais il est temps maintenant de parler d'une troisième façon de déclencher la photo. Cette dernière solution que je veux partager avec vous prend tout son sens lorsque vous réalisez un selfie. Je précise tout de suite pour ceux qui l'ignoreraient qu'un selfie est un autoportrait photographique. Première chose à faire pour réaliser un selfie, passer de l'appareil photo à la caméra FaceTime. À partir de là, comme la plupart du temps vous prendrez votre iPhone à une main, vous aurez tendance à utiliser le bouton de volume. Mais comment faire si vous souhaitez prendre un selfie en tenant votre iPhone à bout de doigt, comme ceci. Par exemple, si vous êtes plusieurs sur la photo. Certains constructeurs se sont lancés sur le marché en proposant des perches et des télécommandes. Eh bien moi, je vous propose quelque chose que vous avez déjà, votre casque d'iPhone. Je dégaine le mien, que voici, et je vais le brancher. Hop, voilà, en fait sur ce casque, vous avez une télécommande. Et cette télécommande intégrée vous sert à monter ou baisser le son de votre smartphone. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Si cette télécommande a la même fonction que les boutons de volume, vous allez également pouvoir prendre une photo en utilisant l'un d'eux. Donc même si je tiens mon iPhone à bout de bras, je suis capable de lancer le cliché grâce à cette télécommande. Vous pouvez même aller plus loin encore en posant votre iPhone. Alors les modèles 4, 4S, 5 et 5S étant plats sur les côtés, ce sera beaucoup plus simple. Pour les autres, vous trouverez toujours quelque chose pour le caler. Mais une fois posé, votre iPhone est stable et en appuyant sur la télécommande pour prendre votre photo, vous êtes sûr à 100% de ne pas bouger votre téléphone puisque vous n'exercerez aucun mouvement dessus. Ce sera sur cette télécommande que la pression de votre doigt s'exercera. Et voilà. Comme vous le voyez, la dernière solution dont je viens de parler présente quelques avantages suivant la photo que vous désirez prendre. Mais je vous propose maintenant de résumer rapidement les trois façons que l'on vient de voir. Pour commencer, la plus ancienne des solutions, une fois que vous êtes dans l'app Appareil Photo, c'est de toucher le bouton virtuel prévu à cet effet. Une autre technique consiste à appuyer sur l'un des boutons de volume. Et enfin, sans trop s'écarter des boutons de volume de l'iPhone, si vous branchez votre casque, ce dernier fera office de télécommande, puisqu'il suffira de cliquer sur l'un de ces boutons de volume pour déclencher votre photo. Cette vidéo est finie. Vous allez, je l'espère, pouvoir réaliser des photos différentes grâce notamment au casque de votre iPhone. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous dans une prochaine astuce où nous parlerons des différentes façons de copier des documents sur votre Mac. Nous verrons entre autres que le fameux coupé-coller qui existe sous Windows est également disponible sur Mac, avec un nom différent cependant. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.